Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, je me suis salement bouffé, ça pique. J'ai j'ai beau être matinal, j'ai mal. Et voilà, quand tu bricoles, tu te bouffes des fois la gueule. Bon, maintenant parce que moi je le vois et ça me gêne. Le sujet d'aujourd'hui, t'as lu le titre, hein, non sans déconner, merci Macron. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à Roland-Garros, hier ou avant-hier, je sais plus parce que j'ai dormi depuis. Exceptionnellement, sur un des cours de Roland Garros, sûrement l'Anglaine, hein, c'est là qu'il se passe les matchs les plus importants, il y a eu une dérogation au couvre-feu. C'est-à-dire que les spectateurs ont pu rester après 23 heures pour assister à la fin du match. Parce qu'un match de tennis, ça peut durer très longtemps. Mais vraiment. Et tous les spectateurs d'applaudir et de scander Merci Macron. Pendant qu'au même moment, et même plutôt que ça, aux Invalides, le petit peuple se faisait évacuer manu militari. Pourquoi? C'est simple, privilège de caste. Ah, mais le tennis, c'est pas spécialement un sport de friquet. Essaye de te trouver un billet pour assister à un match important sur le cours Langlaine. Parce que Roland Garros, a plusieurs cours, hein, et il est quand même admis que le cours le plus connu, c'est le cours Suzanne Langlaine. Essaye d'avoir une place. Surtout en plein début du déconfinement, et en plein assouplissement du couvre-feu et des mesures sanitaires. Essaye d'avoir une place. Les gens qui assistent au match de tennis sont à peu près les mêmes qui assistent au parcours de golf professionnel. C'est pas des prolos, quoi. Ceux qui se faisaient fracasser le crâne à coups de tonfa sur les invalides, ouais, par contre, c'était les prolos. Merci Macron. Merci pourquoi? Pour vous avoir rendu une partie des libertés qui vous a enlevé depuis 1 an et demi. Ah bah ça va alors. Non, parce que dérogation pour les mecs qui vont voir un match de tennis, mais par contre les gars qui rentraient du boulot, tu vois, qu'on leur avait dit, ben, confinement, couvre-feu à partir de 17h, 18h, tu vois, puis hein, ils faisaient pour rentrer du boulot, puis bon, là, t'avais des flics sur une autoroute qui provoquaient un bouchon en faisant des contrôles sur l'autoroute, sur le périph' parisien, et puis bon, bah, monsieur, il est 18h01, vous êtes censé être chez vous. Bah ouais, mais je suis pas chez moi parce que vous provoquez des bouchons en faisant des contrôles. Bah ouais, mais ça fera 135 euros. Mais je rentre du boulot. Bah il fallait rentrer plus tôt. Eux, ils vont pas dire merci, tu vois. Mais en même temps, eux, hein, tu vois, les mecs qui se retrouvaient dans les bouchons et qui rushaient pour espérer ne pas perdre un dixième de leur salaire à se faire toper après le couvre-feu, ces gens-là ne sont pas ceux qui ont les moyens d'aller assister à un match de tennis. Pourtant, tu dis un match de tennis, c'est pas censé coûter un bras. Je te le redis, le cours Langlaine. Puis bon, généralement, ils vont plutôt aller voir un match de foot, tu vois. Le tennis, c'est pas le sport le plus regardé en France. Non, non, en France, on est plutôt très très football, cyclisme, puis éventuellement rugby quand les équipes françaises elles font quelque chose de bien. Assez souvent d'ailleurs, mais voilà. Le basket en France, on s'en fout un peu. Le tennis, ben, malheureusement, on s'en fout un peu aussi. Parce que moi, j'aime bien. La Formule 1, c'est pas du tout assez suivi à mon goût. Mais non, non, tennis, ouais. Juste pour savoir, les retraités qui vont se faire enculer, les chômeurs qui vont perdre 300 balles par mois, les mêmes 300 balles qui se retrouvent dans la prime manga, hein. Est-ce qu'ils disent merci, eux? Je me pose la question quand même. Non, parce que si on peut déroger pour un match de tennis, pourquoi on ne pourrait pas déroger pour, je sais pas moi, les boîtes de nuit, les restaurants, les petits cafés, les PMU? Pourquoi on ne peut pas déroger pour eux? Non, parce que c'est l'été, les gens ont besoin d'un petit peu de vitamine D, de lumière, de trucs comme ça. Bon, après, tu me diras, passer 23 heures, de la lumière, il n'y en a plus des masses. Mais d'interaction sociale, c'est très important, hein, ça, l'interaction sociale.
Quand on voit que la plupart des commerces doivent encore fermer vers 20-21 heures, alors que les casinos, les hôtels de luxe 3 étoiles et les cercles de jeu, bah, eux, 23 heures. Donc là où ça brasse du pognon, ah ouais, c'est bon, tout va bien. Par contre, les loisirs de prolo, ça, non, 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 ça, on s'en fout. C'est pas bien, ça. Ouais, bah ouais. Je suis le seul à trouver ça un peu. Bah, ça pue un peu, non? Enfin, je vous demande, hein, je vous demande. Merci Macron. Merci pourquoi? Pour les mains arrachées, les yeux énucléés, les retraités dentés, hein, les Gaulois, les sans-dents, les Gaulois réfractaires, les derniers de cordée, ceux qui ne sont rien, les feignants, ceux qui n'ont qu'à traverser la rue. Eux, ils disent pas merci. Pareil que la popularité de Juppé le Premier est en train de monter chez les très jeunes et chez les très vieux. Ah, chez ceux qui bossent pas, quoi, parce que les ouvriers, eux, ils l'ont un peu mauvaise. Alors, ça, plus De Rugy, qui se fait enfariner, et Mélenchon aussi. Je sais pas pourquoi, mais si j'étais médisant, je dirais que la colère commence à gronder en France et que ça commence à se voir, ça commence à s'entendre. Je dirais aussi qu'un homme qui a eu un geste impulsif, mais bon, on peut pas trop parler d'histoire parce que c'est parler de ça qui a fait sauter ma première chaîne, est jugé en 3 jours et se retrouve en prison pour 4 mois. Mais Alexandre Benalla, qui se déguise en flic pour aller tabasser des gilets jaunes, qui a essayé de fuir le pays avec des faux papiers, des faux passeports, ça fait 3 ans, il n'a toujours pas été jugé. Ah ouais, ouais. Ah, c'est la tuile, ça. C'est la tuile. C'est la tuile parce que les Français sont en train de se rendre compte qu'on les prend pour des cons. Je me demande comment ça va évoluer cette situation. J'espère que ça va pas dégénérer, hein. Non, parce que ça serait quand même dommage qu'un si beau pays finisse aussi. Ah merde, c'est vrai. Non, non, non. Vous êtes déjà dans la merde. Bon, bah. Merci Macron. Ah, bah, pas que lui, hein, tous les autres. Mais. Mais bon, ouais, merci Manu. Merci. C'est très bien. T'as su ouvrir ta gueule pour recadrer un adolescent qui t'avait appelé Manu. T'as su. T'as su faire le malin, hurler qu'ils viennent me chercher en me planquant derrière des milliers de flics, et les envoyer faire les chiens de garde, et du coup provoquer une forte montée de la haine anti-flic, ce qui est pas bien, hein, parce qu'on rappelle quand même que de base, ils se sont engagés pour vous protéger. T'as promis de faire un grand débat, mais il n'y a que toi qui parlais, t'as jamais écouté les autres. Quand tu devais faire un deuxième acte, bizarrement, Notre-Dame a pris feu. On va dire que la corrélation était... Enfin, il n'y a pas forcément de corrélation, mais ça tombait au bon moment, tu vois. Ouais, merci Manu, merci. Merci d'avoir flingué le pays, merci d'avoir flingué le système économique, mais surtout, 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 merci d'avoir fait monter le sentiment d'insécurité, parce qu'il n'y a pas d'insécurité, hein. C'est comme Paty, vous voyez, il n'y a eu qu'un sentiment de décapitation. Et puis, ben, merci d'avoir laissé les gens rentrer un peu plus tard que 23 heures pour regarder un foutu match de tennis. C'est beau, c'est beau. Ben, merci Manu. Maintenant, au moins, on sait pour qui voter en 2022. Et ce sera sûrement pas toi. Du moins, je l'espère.